Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le point juridique. Pour cet épisode, nous avons décidé de parler de la gestion des temps de déplacement dans le BTP. Et pour cela, nous accueillons Marc, juriste de la CAPEB et de la CNATP de l'Aube. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, Marc, les questions autour des temps de déplacement du BTP sont nombreuses et on le sait, c'est un sujet parfois polémique avec des questions très nombreuses. Nous allons évoquer successivement le cas des petits déplacements dans le bâtiment pour ensuite terminer avec la gestion des grands déplacements. Alors Marc, première hypothèse au niveau des petits déplacements, lorsque le salarié passe par l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant de se rendre sur le chantier, soit pour conduire un véhicule, soit pour charger ou décharger un véhicule, soit encore pour prendre une consigne. Quelle est la situation de cet ouvrier au regard de nos conventions collectives et du droit du travail ? Eh bien, le salarié va se retrouver en temps de travail effectif à partir du moment où il va arriver à l'entreprise, puisque c'est à la demande expresse de l'employeur. Donc il va se trouver à ce moment-là en comptabilisation d'heures, éventuellement d'heures supplémentaires en fin de semaine s'il a fait plus que son quota. Au-delà du temps de travail effectif, on va comptabiliser une indemnité de trajet qui va être calculée à partir du siège de l'entreprise jusqu'à l'arrivée sur le chantier. Donc en forfait kilométrique journée, on va prendre kilométrage matin plus kilométrage après-midi. On additionne les deux temps et on se base sur un barème kilométrique qu'on pourra vous donner si nécessaire pour pouvoir calculer l'indemnité journalière. Ça semble clair. Alors, deuxième hypothèse, toujours en petit déplacement, le salarié passe par l'entreprise, mais librement de son propre chef pour bénéficier des moyens de transport de l'entreprise. Il sera donc forcément passager et sans effectuer aucun travail. Alors, dans ce cas de figure-là, quelle est sa situation au regard du droit du travail ? Eh bien, dès lors, là, il n'a pas, dans cette deuxième hypothèse, l'obligation de passer par l'entreprise. Dès lors, il ne sera pas à la disposition de l'employeur avant finalement d'arriver sur le chantier. Donc c'est l'arrivée sur le chantier dans cette hypothèse qui va déterminer le déclenchement du temps de travail effectif. En revanche, il aura le droit à une indemnité de trajet qui est toujours calculée, quel que soit le cas d'espèce, entre la durée kilométrique entre le siège de l'entreprise et le lieu du chantier. Très bien. Merci Marc. Du coup, pour éviter toute interprétation et que nos chefs d'entreprise soient sécurisés, est-ce qu'on a un conseil clair à leur donner ? Eh bien oui, ils peuvent très bien rédiger une note de service. La note de service, ça va permettre aux chefs d'entreprise de dire que justement ce trajet vers le siège n'est pas obligatoire et dès lors d'éviter d'avoir à payer cette indemnité de trajet. Donc Marc, nous venons de voir la situation des salariés qui passent par l'entreprise avant de se rendre sur le chantier. Troisième hypothèse, c'est les salariés qui se rendent directement sur le chantier avec un véhicule d'entreprise ou bien avec leur véhicule personnel. Alors, dans ce cas de figure-là, comment l'employeur doit-il considérer ces déplacements ? Eh bien là, c'est la même notion que précédemment, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas donné instruction de passer à l'entreprise. Donc le temps de travail effectif du salarié va se comptabiliser à partir du moment où il va arriver sur le chantier et jusqu'au moment où il va en repartir. Après, selon qu'il a pris le véhicule de l'entreprise, il touchera une indemnité de trajet et s'il a pris son véhicule personnel, une indemnité de transport. Les deux étant régis, c'est pareil, par une grille kilométrique qui est prise au niveau départemental. On tient à la disposition de nos adhérents. Absolument.
Quatrième hypothèse, qu'en est-il des déplacements interchantiers, c'est-à-dire les déplacements une fois que le salarié est arrivé sur le premier chantier et qu'il effectue ensuite d'autres déplacements. On pense notamment aux activités de dépanneur qui passent de chantier à chantier. Alors, comment on traite ces déplacements-là ? Eh bien, en fait, les intertrajets ne sont pas indemnisés. Ce qui va se passer, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a vu précédemment. C'est le premier trajet pour aller sur le premier chantier et pour en revenir qui sera pris en compte. Les interchantiers ne seront pas pris en compte. C'est le cas également du dépanneur qui va faire du dépannage toute la journée. Même cas de figure, il sera en temps de travail effectif à partir du moment où il commence en temps horaire jusqu'au moment où il arrête, mais il n'aura que cette indemnité pour aller au premier chantier et pour en revenir. Les autres donc les déplacements entre chantiers sont rémunérés en temps de travail effectif, sans donner droit à une indemnité supplémentaire. Tout à fait, parce que c'est à ce moment-là qu'il est à la disposition de l'employeur. Alors Marc, nous venons de faire le point sur les petits déplacements, mais la convention collective prévoit également la situation des grands déplacements. Alors, tout d'abord, peux-tu nous rappeler quelle est la définition du grand déplacement ? Alors, le grand déplacement, c'est lorsque le salarié va découcher, c'est le terme, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la possibilité de retourner à son domicile le soir et qu'il va devoir finalement loger sur place. D'accord. Et donc, pour les salariés qui sont en situation de grand déplacement, comment l'employeur gère-t-il leur temps de travail ? Alors là, on est sur un autre régime, c'est-à-dire on oublie tout ce qui est petit déplacement. C'est un autre régime qui s'applique, avec un autre barème. Souvent, lorsque le salarié va partir en grand déplacement, il va partir avant sa prise horaire habituelle, avant son temps de travail. Donc on va considérer que le temps qu'il va faire, souvent en trajet, entre son domicile et le lieu du chantier, il va être hors temps de travail, puisque ce n'est pas pendant ses horaires habituels, mais il va toucher les indemnités grand déplacement. C'est la première chose. Dès lors qu'il va être dans la période qui correspond à ses horaires habituels de travail, il va être en temps de travail effectif, par définition, et il va également toucher les indemnités grand déplacement. Et le troisième élément, c'est pendant toute la durée de sa journée, il va être en temps de travail effectif, sachant que s'il est amené à aller à l'hôtel, le trajet de l'hôtel au chantier le lendemain sera considéré également comme du temps de travail effectif. Eh bien, merci Marc pour toutes ces précisions. Si jamais vous souhaitez avoir encore plus d'informations et être accompagné par Marc, soit dans la rédaction des notes de service dont on parlait tout à l'heure, soit dans l'explication de ces notions de petits déplacements et de petits déplacements, et de grands déplacements, pardon, vous contactez la CAPEB de l'Aube, le service juridique. Le contact s'affiche sous vos yeux. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous et nous vous remercions. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode de Point Actu CAPEB. Au revoir. Merci.